On ne m'a jamais embrassé. Les mots ont quitté les lèvres de Cora dans un murmure si doux que le vent aurait pu l'emporter. Mais Jessie les a entendus aussi clairement que le tonnerre. Sa main s'est figée sur son épaule. Chaque muscle de son corps s'est tendu, un mélange de choc et de tendresse. Elle se tenait là, sous le clair de lune, vulnérable et tremblante. Elle s'attendait à ce qu'il recule, qu'il rie, qu'il s'en aille comme tous les autres l'avaient fait. Au lieu de cela, il l'a attiré plus près de lui. Ses doigts cueilleux ont relevé son menton jusqu'à ce que leurs regards se croisent. Alors je serai ton premier, a-t-il promis, la voix rauque d'émotion. Et si tu me le permets, je serai ton dernier. Avant de continuer l'histoire de Cora et Jessie, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et rester avec nous jusqu'à la toute fin. S'il vous plaît, commentez ci-dessous en indiquant la ville d'où vous nous regardez. J'aimerais voir jusqu'où cette histoire a voyagé. Cora avait appris à se rendre invisible. C'était une compétence qu'elle avait maîtrisée en 23 ans de vie à Frontier. Un talent né de la nécessité plutôt que du choix. Elle gardait la tête baissée quand elle traversait la ville. Elle parlait à voix basse. Elle gardait son cœur enfermé là où personne ne pouvait l'atteindre. Son père lui avait bien appris cette leçon avant de mourir. Ne fais confiance à rien, n'attends rien, n'aie besoin de rien. Le monde ne ferait que te décevoir si tu le laissais s'approcher assez pour essayer. Tu comptes rester là toute la journée à regarder ces poteaux de clôture? Ou tu vas vraiment les réparer? Son frère. La voix de Tom a transpercé ses pensées comme une lame émoussée, plus agaçante que tranchante. Elle s'est retournée pour lui faire face, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. J'y travaille. Ouais, eh bien, travaille plus vite. Un acheteur vient voir les chevaux demain, et cet endroit ressemble à un cimetière. Tom a craché dans la poussière. Son visage était tordu par la même amertume qui le rongeait depuis la mort de leur père, 6 mois plus tôt. Papa aurait honte. Les mots ont fait mouche, comme toujours. Cora s'est remise au travail. Ses doigts saignaient à travers le tissu usé de ses gants alors qu'elle luttait avec le bois récalcitrant. Leur père aurait réparé cette clôture en 2 fois moins de temps. Il aurait fait tourner tout le ranch comme sur des roulettes. Mais leur père était mort. Et tout ce qu'il avait laissé derrière lui, c'était des dettes, du matériel cassé et 2 enfants qui savaient à peine comment survivre sans lui. Le soleil tapait sans pitié pendant que Cora travaillait. Ses muscles hurlaient à chaque coup de marteau. Elle n'a pas entendu le cheval approcher jusqu'à ce qu'il soit presque sur elle. L'ombre est tombée sur son espace de travail, comme un nuage d'orage soudain. « Excusez-moi, madame. » Cora a relevé brusquement la tête. Pendant un instant, elle n'a pas pu respirer. L'homme assis sur les talons noirs ne ressemblait à personne qu'elle ait jamais vu à Frontier. Il avait l'air buriné de quelqu'un qui avait passé des années à ciel ouvert. Son visage était marqué d'histoires qu'elle n'entendrait jamais. Ses yeux avaient la couleur de l'acier en hiver. Mais c'est la façon dont il la regardait qui a fait battre son cœur. Pas avec faim ou jugement, mais avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Je cherche la propriété des Morrison », a-t-il dit. Sa voix avait l'accent rude d'un homme qui avait passé plus de temps à parler aux chevaux qu'aux gens. Ils embauchent des ouvriers de ranch. C'est ici, la propriété des Morrison. Cora se leva lentement, douloureusement consciente de son apparence. Elle était couverte de terre et de sueur. Ses cheveux s'échappaient de sa tresse en mèche folle. Sa robe était déchirée à l'ourlet. Et non, nous n'embauchons pas. Nous pouvons à peine nous nourrir. Les mots sont sortis plus durs qu'elle ne le voulait, mais l'étranger n'a pas bronché. Au lieu de ça, quelque chose qui aurait pu être du respect a brillé sur son visage. « Je m'appelle Jesse Callahan », a-t-il dit, descendant de cheval avec la grâce facile de quelqu'un né sur une selle. Et je ne cherchais pas à être embauché. Je cherchais à faire un peu de travail en échange d'un endroit pour dormir et peut-être d'un repas chaud. Je suis doué avec les chevaux et encore meilleur avec les choses qui ont besoin d'être réparées. Nous n'avons pas besoin de charité. Le dos de Cora se redressa. La fierté brûlait dans sa poitrine malgré l'état désespéré de tout ce qui les entourait. Je n'en ai pas proposé. Les yeux de Jessie ont parcouru les clôtures brisées, la grange affaissée, les mauvaises herbes qui étouffaient ce qui était autrefois le jardin de sa mère. Mais je vois que vous êtes débordés et j'ai du temps devant moi. Il me semble qu'on pourrait s'entraider. Cora, c'est qui ce type? La voix de Tom a retenti depuis la grange. Ses bottes martelaient la terre alors qu'il se dirigeait vers eux.
On n'a pas besoin de vagabonds qui traînent par ici. Je m'appelle Jesse Callahan, et répétait l'étranger en tendant la main vers Tom. Je propose juste de faire quelques travaux dans le coin. Pas besoin de salaire, juste le gîte et le couvert pour quelques semaines. Tom a ignoré la main tendue, ses yeux se plissant de méfiance. C'est quoi le piège? Pas de piège. La main de Jesse est retombée le long de son corps, mais son expression est restée calme. Je suis fatigué d'errer, fatigué de dormir à la belle étoile. Je me dis que quelques semaines de travail honnête pourraient me faire du bien. Et on dirait que vous avez besoin d'aide. Cora observait l'échange, le souffle coupé. Une partie d'elle voulait renvoyer cet étranger pour protéger le peu d'intimité qu'il leur restait. Mais la plus grande partie, la partie pratique qui comptait chaque centime et calculait chaque risque, savait qu'ils avaient désespérément besoin d'aide. La clôture seule lui prendrait des semaines à finir, et ce n'était qu'une des 100 choses qui tombaient en ruine autour d'eux. 2 semaines, dit finalement Tom, la voix dure. Tu travailles du lever au coucher du soleil. Tu dors dans la grange, et tu te tiens à distance de ma sœur. Après 2 semaines, tu t'en vas. C'est clair? Clair comme de l'eau de roche, les yeux de Jessie ont de nouveau croisé ceux de Cora. Elle a senti quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de dangereux et d'inconnu. Madame, si vous voulez bien me montrer où vous gardez vos outils, je vais commencer sur cette clôture. Les jours qui suivirent se confondirent dans un brouillard de travail et de nouveaux rythmes étranges. Jesse s'est avéré valoir 10 hommes. Ses mains étaient rapides et sûres pour chaque tâche qu'il entreprenait. Il a réparé la clôture en 3 jours, réparé le toit de la grange en 2 autres. Et il a réussi à convaincre leur jument la plus têtue d'accepter une selle qu'elle refusait depuis des mois. Il travaillait de l'aube au crépuscule sans jamais se plaindre. Il ne demandait jamais plus que les simples repas que Cora préparait et le coin de la grange rempli de foin où il dormait. Mais c'était la façon dont il la regardait qui troublait le plus Cora. Pas avec la faim lubrique à laquelle elle avait appris à s'attendre de la part des hommes en ville. Pas avec le mépris dédaigneux que Tom lui montrait quotidiennement. Jessie la regardait comme si elle était une énigme qu'il voulait résoudre. Une porte verrouillée qu'il voulait comprendre plutôt que défoncer. « Tu vas un jour me dire pourquoi tu as si peur des gens ?» a-t-il demandé un soir alors qu'ils travaillaient côte à côte à réparer des harnais à la lumière du crépuscule. Les mains de Cora se sont immobilisées sur le cuir. « Je n'ai pas peur. »« Si, tu as peur. » Sa voix était douce mais ferme. « Tu sursautes chaque fois que quelqu'un s'approche trop près. Tu baisses les yeux quand tu parles, et tu as construit des murs si hauts autour de toi. Je suis surpris que tu puisses voir par-dessus. Tu ne sais rien de moi. » Les mots sont sortis plus secs que prévu. Les murs de défense se sont refermés. Tu as raison. Je ne sais rien. Jessie a posé ses outils et s'est tourné pour lui faire face complètement. Mais je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un a été blessé au point de ne plus laisser entrer les gens. Je l'ai vu assez de fois dans le miroir. Cora voulait argumenter, nier, construire ses murs encore plus hauts. Mais quelque chose dans ses yeux l'a arrêté. Une reconnaissance, une douleur partagée qui la faisait se sentir moins seule qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Elle s'est entendue dire les mots qui se sont déversés avant qu'elle ne puisse les arrêter. Le cancer l'a dévorée vivante pendant que nous regardions. Mon père ne s'en est jamais remis. Il s'est noyé dans l'alcool jusqu'à la mort. Lentement, ça a pris 6 ans pour finalement en finir. Et Tom, sa voix s'est brisée. Tom me reproche tout. Il dit que si j'avais été une meilleure fille, si j'avais mieux pris soin de maman. Si j'avais été plus forte, arrête. La main de Jessie a couvert la sienne, chaude et solide. Et soudain, la seule chose réelle au monde. Rien de tout ça n'était de ta faute. Tu m'entends? Rien du tout. Cora a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. Tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre. Il ne s'est pas approché, ne l'a pas poursuivi. Il est juste resté assis là, avec une patience qui semblait être un miracle en soi. Parle-moi, Cora. Je n'ai nulle part où aller. Mais elle ne pouvait pas. Les mots sont morts dans sa gorge, étouffés par des années de silence, de honte et de peur. Au lieu de cela, elle s'est levée brusquement, rassemblant les outils avec des mains tremblantes. Il commence à faire nuit. Je dois commencer le dîner. Elle s'est enfuie vers la maison avant qu'il ne puisse répondre. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il pourrait briser ses côtes. Derrière elle, elle a entendu Jessie soupirer,
a entendu les bruits doux de son retour au travail, seule. Et malgré tout, malgré toute sa peur et tous ses murs, elle a ressenti la piqûre aiguë du regret. Cette nuit-là, Cora est restée éveillée dans son lit étroit, fixant le plafond et essayant de ne pas penser à l'étranger qui dormait dans leur grange. Mais Jesse Callahan s'était glissé sous sa peau. Il avait réussi à passer des défenses qu'elle croyait impénétrables. Elle s'est surprise à se demander quelle était son histoire, quelle était la douleur qu'elle avait vue se refléter dans ses yeux. Elle se demandait ce que ce serait de faire assez confiance à quelqu'un pour le laisser s'approcher. Cette pensée la terrifiait plus que tout ce qu'elle avait jamais connu. Le lendemain matin a apporté des ennuis sous la forme de Dalton Pierce et de ses deux fils. Ils sont arrivés à la propriété des Morrison comme s'ils en étaient les propriétaires, ce qui était presque le cas selon la banque. Cora les a entendus arriver et a senti son estomac se nouer d'une terreur familière. « Eh bien, regardez-moi ça, » a dit Dalton, sa voix dégoulinant d'une fausse amitié alors qu'il inspectait la propriété. « Vous avez fait des améliorations. Où as-tu trouvé l'argent pour ça, Tom? Tu caches des choses de tes créanciers? » La mâchoire de Tom s'est crispée, mais il a gardé une voix égale. « Ça ne nous a rien coûté. On a un ouvrier qui travaille pour le gîte et le couvert. »« Ah oui? » Les yeux de Dalton ont trouvé Cora là où elle se tenait sur le porche et son sourire est devenu prédateur. « Et où est cet ouvrier? » Comme s'il avait été invoqué, Jesse est sorti de la grange, sa chemise humide de sueur du travail du matin. Il a évalué la scène d'un regard rapide et expert. Les trois hommes à cheval, la posture défensive de Tom, le visage pâle de Cora. « Je peux vous aider, messieurs? » La voix de Jesse était soigneusement neutre, mais Cora a entendu la pointe d'acier en dessous. Eh bien, le plus jeune fils de Dalton, Marcus, s'est penché en avant sur sa selle avec un sourire narquois. On dirait que les Morrison se sont trouvés un chien errant. « Tu comptes rester longtemps, mon garçon? » « Aussi longtemps que nécessaire. » La posture de Jesse a subtilement changé, et Cora a reconnu la tension d'un homme qui savait se battre. « Alors tu devrais connaître la situation ici, » a dit Dalton, sa fausse amabilité s'évaporant. « Les Morrison me doivent 3000 $. Ils ont jusqu'à la fin du mois prochain pour payer, ou cette terre deviendra mienne. Tout est légal et en règle. » 3000. La voix de Cora s'est brisée sur les chiffres. Le prêt était de 2000. Les intérêts, ma chérie. Ça s'accumule quand on ne peut pas faire les paiements. Le sourire de Dalton était cruel. Bien sûr, il pourrait y avoir une autre façon de régler la dette. J'aurais besoin d'une femme, et tu n'es pas mal à regarder quand tu es propre. Le monde a semblé s'arrêter. Cora a senti le sang quitter son visage. Elle a senti la main de Tom saisir son bras en guise d'avertissement. Elle a senti toutes les terribles possibilités de son avenir se cristalliser en une certitude horrible. Ça suffit. La voix de Jesse a tranché le moment comme une lame. La dame n'est pas intéressée par votre proposition. Et si vous avez fini de livrer votre message, je crois que vous êtes sur une propriété privée. Le visage de Dalton s'est assombri. Pour qui te prends-tu, vagabond? C'est une affaire entre moi et les Morrison. Je pense que je suis quelqu'un qui n'apprécie pas de voir un homme menacer une femme. Jesse s'est avancé lentement, délibérément, se plaçant entre Cora et les hommes à cheval, et je pense que vous avez dit ce que vous aviez à dire. Il est temps de partir. Pendant un long moment, l'air a crépité de tension. La main de Marcus s'est approchée de sa ceinture de pistolet, et le cœur de Cora s'est complètement arrêté. Mais Dalton a levé la main, arrêtant son fils. « Nous allons partir, » a dit Dalton, ses yeux promettant une vengeance future. « Mais souviens-toi de ce que j'ai dit, Tom. Fin du mois prochain. 3000 $ ou le titre de propriété de cette terre. » Son regard a glissé vers Cora, l'aide de possession. « Où nous pourrons discuter d'arrangements alternatifs. » Ils sont partis dans un nuage de poussière, laissant le silence dans leur sillage. Tom s'est dirigé vers la grange sans un mot, les épaules rigides d'humiliation et de rage. Cora est restée figée sur le porche, incapable de bouger, incapable de penser au-delà du cauchemar qui venait de se présenter. « Cora !» La voix de Jesse était douce alors qu'il s'approchait d'elle. « Ça va? » 3000 $. Les mots sont sortis creux, vides de tout, sauf de désespoir. « Nous n'avons pas 3000 $. Nous n'avons pas 300 $. Nous allons tout perdre. » Hé, les mains de Jesse ont trouvé ses épaules, l'ancrant alors qu'elle sentait qu'elle pourrait s'envoler dans la panique. « Regarde-moi. » Elle a forcé ses yeux à rencontrer les siens,
et y a trouvé quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Nous n'allons pas laisser ça arriver, a-t-il dit fermement. Tu m'entends? Nous avons un mois. C'est assez de temps pour trouver une solution. Il n'y a rien à trouver. La voix de Cora s'est brisée. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des mois ont finalement débordé. C'est fini. Tout est fini. Et La confession a jailli avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Je préférerais mourir plutôt que d'épouser Dalton Pierce. Tu n'auras à faire ni l'un ni l'autre. Les pouces de Jessie ont essuyé ses larmes avec une tendresse qui lui a fait mal à la poitrine. Je te le promets, Cora, je ne le laisserai pas te toucher. C'était une promesse ridicule de la part d'un vagabond qui les connaissait depuis moins de 2 semaines. Un homme qui partirait probablement dès que son temps serait écoulé. Mais debout là, sous le soleil du matin, avec ses mains fermes sur ses épaules et ses yeux féroces de détermination, Cora s'est surprise à le croire quand même. Et cela, réalisa-t-elle avec une terreur naissante, pourrait être la chose la plus dangereuse de toutes. La promesse flottait entre eux comme quelque chose de solide, quelque chose que Cora pouvait presque atteindre et toucher. Mais les promesses n'étaient que des mots, et les mots n'avaient jamais sauvé personne, d'après son expérience. Elle s'est dégagée des mains de Jessie, s'essuyant brutalement le visage avec sa manche. « Tu ne devrais pas faire de promesses que tu ne peux pas tenir », a-t-elle dit, la voix rauque. « Je n'en fais pas. » La certitude de Jessie aurait dû l'agacer, mais au lieu de cela, elle a provoqué un étrange battement dans sa poitrine qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Tom est sorti de la grange, le visage tordu de rage. « Rentre à l'intérieur, Cora. »« Tom, nous devons parler de... » J'ai dit, « Rentre à l'intérieur. » Sa main s'est tendue et a saisi son bras assez fort pour laisser une ecchymose. C'est entre moi et le vagabond maintenant. Jessie a bougé plus vite que Cora ne l'aurait cru possible. Sa main s'est refermée sur le poignet de Tom avec assez de force pour faire haleter son frère. « Lâche-la. C'est ma sœur, ma propriété. Elle n'est pas une propriété. » La voix de Jessie est devenue dangereuse. « Et tu vas lui enlever tes mains tout de suite ou nous allons avoir un problème. » Tom a lâché son bras, mais ses yeux brillaient d'humiliation. « Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits quand je vois un homme mettre ses mains sur une femme en colère. » Jessie a relâché le poignet de Tom, mais n'a pas reculé. « Tu veux blâmer quelqu'un pour ce gâchis? Blâme Dalton Pierce. Blâme ton père d'être mort endetté. Bon sang, blâme-moi si ça te fait du bien. Mais n'ose pas t'en prendre à elle. » Cora a vu quelque chose s'effondrer sur le visage de son frère. Elle a vu des années de douleur et d'échecs finalement percer à travers sa colère. Les épaules de Tom se sont affaissées et pour la première fois depuis la mort de leur père, il ressemblait au garçon dont elle se souvenait au lieu de l'étranger amer qu'il était devenu. « Nous allons tout perdre, » a dit Tom, la voix brisée. « Tout ce que papa a construit, tout ce que maman aimait, tout va aller à Dalton Pierce et il n'y a rien que je puisse faire pour l'arrêter. Il y a peut-être une solution. » Le ton de Jessie a changé, est devenu pensif. « Combien peux-tu obtenir pour tes chevaux si tu les vends rapidement? »« Peut-être 8 cents si on a de la chance, » a dit Tom, « mais nous en avons besoin pour travailler la terre. Pas si tu n'as plus la terre. » Jessie a commencé à faire les 100 pas, son esprit travaillant clairement sur les possibilités. 8 cents pour les chevaux. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu peux vendre. L'esprit de Cora a parcouru leur maigre possession. Le service à thé en argent de maman. Peut-être 2 cents pour ça. Quelques outils, du matériel, cents de plus si on a de la chance. Ça fait 1000 cents à peu près. Jessie s'est frotté la mâchoire. Il manque encore 2000. Je pourrais trouver du travail en ville, a proposé Cora, bien que cette pensée lui retourne l'estomac. Le saloon cherche toujours des filles. Absolument pas. Jessie et Tom ont parlé simultanément, leur voix dure de refus. Je ne suggérais pas qu'elle... a commencé Tom, mais Jessie l'a interrompu. Moi non plus. Mais il doit y avoir du travail honnête quelque part. Jessie s'est tournée vers Cora. Tu as des compétences? Couture, enseignement, quelque chose comme ça? Je sais lire et écrire mieux que la plupart des gens. Papa s'en est assuré. Cora a senti la chaleur monter à ses joues. Mais personne à Frontier n'a besoin d'un professeur. Ils ont à peine de l'argent pour nourrir leurs enfants, encore moins pour payer l'école. Et les villes voisines, Silver Creek, Bear Ridge, a insisté Jessie. Silver Creek a Madame Henderson.
a dit Tom. Et Bear Ridge est à 3 jours de cheval. La mâchoire de Jesse s'est crispée de frustration, mais il n'a pas abandonné. Et si on travaillait ensemble, tous les trois, en nous faisant embaucher dans de plus grands ranchs, en mettant notre argent en commun? Dalton possède la moitié des grands ranchs du coin, a dit Tom amèrement. Et ceux qu'il ne possède pas ne nous embaucheront pas s'ils savent que ça le mettra en colère. C'est comme ça que ça marche. Cora a senti le poids familier du désespoir s'abattre à nouveau sur ses épaules. Chaque chemin semblait bloqué. Chaque possibilité déjà envisagée et jugée insuffisante. Elle s'est dirigée vers la maison sur des jambes engourdies, ayant besoin d'être seule, besoin de respirer, sans sentir que les murs se refermaient sur elle. « Où vas-tu » a crié Jessie derrière elle. « Faire le dîner, puisque c'est tout ce que je sais faire. » L'amertume dans sa propre voix l'a surprise, mais elle ne l'a pas retirée. Elle a passé l'heure suivante dans la cuisine, passant sa frustration sur les légumes et la pâte. Ses mains travaillaient automatiquement tandis que son esprit tournait en rond. Épouser Dalton Pierce. La pensée la rendait physiquement malade, mais quel choix avait-elle? Tom ne pouvait pas l'arrêter. Jessie ne serait pas là pour l'empêcher, et elle n'avait pas d'argent à elle, pas de perspective, nulle part où fuir. Ça sent bon. Cora s'est retournée pour trouver Jessie appuyée contre le cadre de la porte, son expression soigneusement neutre. « Ne t'approche pas des gens en douce », a-t-elle lancé. « Je ne me suis pas approché en douce. Tu étais juste perdu dans tes pensées. » Il est entré dans la cuisine, sa présence rendant la petite pièce encore plus petite. « Tu es toujours aussi dur avec toi-même? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Si tu le sais. » Jessie a pris un morceau de carotte qu'elle était en train de couper et l'a examiné comme s'il contenait les secrets de l'univers. Tu agis comme si tout ce qui a mal tourné était de ta faute, comme si tu avais juste été meilleure, plus intelligente, plus forte, et rien de tout cela ne serait arrivé. Les mains de Cora se sont immobilisées sur le couteau. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ma mère est morte quand j'avais 14 ans, a dit Jessie doucement. La fièvre l'a emportée en 3 jours. Mon père m'a regardé après que nous l'ayons enterrée et a dit, « Si tu avais été chercher le docteur plus vite, elle aurait peut-être survécu. » Il ne me l'a jamais pardonné. Je ne me le suis jamais pardonné. La confession flottait dans l'air entre eux, brute et douloureuse. Cora a découvert qu'elle ne pouvait pas le regarder, ne pouvait pas supporter de voir sa propre douleur se refléter dans ses yeux. « C'était vrai ?» a-t-elle demandé. « Aurais-tu pu la sauver? » « Non. Le docteur m'a dit plus tard qu'elle était déjà partie quand je l'ai trouvée. Mais mon père avait besoin de quelqu'un à blâmer et j'étais là. » Jessie a posé la carotte, sa voix rauque. « Il m'a fallu 10 ans pour comprendre que le deuil rend les gens cruels parfois. Il leur fait dire des choses qu'ils ne pensent pas. On ne parle pas faire des choses qu'ils regrettent. Ton frère se noie dedans. Cora, mais ça ne veut pas dire que tu dois te noyer avec lui. C'est tout ce qu'il me reste, a-t-elle murmuré. Non, ce n'est pas le cas. La main de Jessie a trouvé la sienne sur le comptoir, chaude et stable. Tu t'as toi-même. C'est plus que suffisant. Cora a retiré sa main, son cœur battant la chamade. Tu devrais aller voir les chevaux. Cora, s'il te plaît. Elle ne pouvait pas le regarder, ne pouvait pas le laisser voir comment ces mots avaient fissuré quelque chose en elle. Va-t'en, c'est tout. Il est parti sans un autre mot. Et Cora s'est affaissée contre le comptoir, les mains tremblantes. Elle ne savait pas pourquoi Jessie Callahan la rendait si à vif, si exposée, comme si toutes les défenses qu'elle avait passé des années à construire étaient faites de papier au lieu de pierre. Elle ne savait pas pourquoi sa douceur semblait plus dangereuse que la colère de Tom ou les menaces de Dalton. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de lui faire confiance. Ne pouvait pas se permettre de lui faire confiance. Parce que les hommes comme Jessie ne restaient pas dans des endroits comme Frontier. Et quand ils partiraient, et ils partiraient, elle serait de nouveau seule avec rien d'autre que des promesses brisées et un cœur qu'elle avait été assez stupide pour ouvrir. Cette nuit-là, Cora est restée éveillée, écoutant les bruits de la maison qui s'installaient, les ronflements de Tom dans la chambre voisine, les appels lointains des coyotes dans les collines. Le sommeil semblait impossible, son esprit trop plein de calculs et de peur, et du souvenir de la main de Jessie sur la sienne. Un léger coup à la porte de sa chambre la fit se figer. « Cora, tu es réveillée? » La voix de Jessie était à peine un murmure. Elle aurait dû lui dire de s'en aller, aurait dû faire semblant de dormir. Au lieu de cela,
Elle s'est surprise à se lever, à enrouler un châle autour de ses épaules, à ouvrir la porte d'une fente. Jessie se tenait dans le couloir, encore tout habillée, les cheveux en désordre comme s'il y avait passé les mains. Je dois te parler. C'est le milieu de la nuit. Je sais, mais je ne peux pas dormir, et je suppose que toi non plus. Il a jeté un coup d'œil vers la chambre de Tom, puis est revenu vers elle. Viens dehors avec moi, juste pour quelques minutes. Chaque partie sensée de Cora lui criait de refuser, mais elle s'est surprise à hocher la tête, à le suivre à travers la maison silencieuse et sur le porche où les étoiles brillaient comme des diamants dispersés. J'ai pensé à l'argent, a dit Jessie sans préambule, et j'ai peut-être un moyen de l'obtenir. L'espoir a jailli dans la poitrine de Cora avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Comment? Il y a une vente aux enchères de chevaux à Cheyenne la semaine prochaine. Une grande qui attire des acheteurs de partout. Je pourrais y emmener tes chevaux, obtenir de meilleurs prix que tu n'en verrais jamais à Frontier. Il s'est tourné pour lui faire face, son expression sérieuse. Je suis bon avec les chevaux, Cora. Vraiment bon. Je pourrais probablement obtenir 1200, peut-être 1500 pour ton lot si je m'y prends bien. Ce n'est toujours pas assez, je sais, mais j'ai un peu d'argent de côté. Environ 600 $. Il a levé la main avant qu'elle ne puisse protester. Avant que tu ne dises non, écoute, je te donne les 600. On obtient 1500 pour les chevaux. Ça fait plus de 2000. On vend l'argenterie de ta mère, du matériel. Peut-être qu'on prend un petit prêt auprès de quelqu'un d'autre que Pierce. Personne ne nous prêtera d'argent, Jessie. Nous sommes un trop grand risque. Alors je trouverai autre chose. La frustration dans sa voix l'a surprise. Je ferai des petits boulots. Je vendrai mon propre cheval s'il le faut. Il s'est interrompu, passant ses mains dans ses cheveux. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça? Cora le regarda fixement. Cet étranger qui était apparu dans sa vie il y a moins de 3 semaines, qui offrait de donner ses économies à des gens qu'il connaissait à peine. Ça n'avait pas ces choses. Les gens ne faisaient pas des choses comme ça. Ne se sacrifiaient pas pour les autres sans attendre quelque chose en retour. Pourquoi? Le mot est sorti à peine au-dessus d'un murmure. Pourquoi ferais-tu ça pour nous? Jessie est resté silencieux un long moment, ses yeux scrutant son visage au clair de lune. Tu veux vraiment savoir? Oui, parce que j'ai été là où tu es. J'ai tout perdu. Je n'avais nulle part où aller. Personne qui se souciait de savoir si je vivais ou si je mourais. Sa voix s'est enrouée. Et parce que quand je te regarde, je vois quelqu'un qui mérite mieux que ce que la vie lui a donné. Quelqu'un de fort, de courageux et de mort de peur, mais qui se lève quand même chaque matin et se bat. De toute façon. La gorge de Cora s'est serrée. Tu ne me connais pas. Peut-être pas, mais je sais ce que je vois. Il s'est approché et le souffle de Cora s'est coupé. Je vois une femme qui a passé toute sa vie à s'occuper de tout le monde et qui n'a jamais rien demandé en retour. Je vois quelqu'un à qui on a dit si souvent qu'elle n'était pas assez bien qu'elle a commencé à le croire. Et je vois quelqu'un qui pense qu'elle ne mérite pas d'être heureuse. Jessie, sa voix s'est brisée sur son nom. Tu mérites d'être heureuse, Cora. Tu mérites de te sentir en sécurité. Tu mérites... Il s'est arrêté, sa mâchoire se contractant. Tu mérites quelqu'un qui se battra pour toi au lieu de te laisser te battre seul. Les mots l'ont frappé comme un coup physique, brisant des défenses qu'elle ne savait même pas qu'elle avait encore. Des larmes ont coulé sur ses joues avant qu'elle ne puisse les arrêter. Et puis les bras de Jessie l'ont entourée, l'attirant près de lui, et elle pleurait contre sa poitrine, pendant qu'il la tenait comme si elle était quelque chose de précieux au lieu d'être brisée. « J'ai peur », a-t-elle murmuré dans sa chemise. « J'ai si peur tout le temps. Je sais. » Sa main a caressé ses cheveux, douce et sûre. « Mais tu n'as plus à avoir peur seule. Je suis là, et je ne vais nulle part. Mais tu le feras. » Cora s'est reculée assez pour le regarder, sa voix épaisse de larmes. « Finalement, tu partiras. » Tout le monde passe tout le monde. Les mains de Jessie ont encadré son visage, ses pouces essuyant ses larmes. Pas moins. Pas si tu ne veux pas que je parte. La promesse dans ses yeux la terrifiait plus que tout ce que Dalton Pierce pourrait jamais menacer. Parce que si elle se laissait y croire, si elle se laissait croire que Jessie Callahan pourrait vraiment rester, alors elle aurait quelque chose à perdre au-delà de la terre et de l'argent. Elle aurait de l'espoir, et l'espoir était la chose la plus dangereuse de toutes. « Je devrais rentrer », a-t-elle dit. Mais elle n'a pas bougé. « Ouais, tu devrais probablement.
Jesse ne l'a pas lâché. Ils sont restés là, au clair de lune, pris dans un moment qui semblait suspendu hors du temps, hors de toute la peur et du désespoir qui définissaient leur jour. Cora pouvait sentir son cœur battre contre ses paumes là où elle reposait sur sa poitrine, pouvait sentir la chaleur de ses mains sur son visage, pouvait sentir quelque chose changer entre eux qu'elle ne pouvait pas nommer mais qu'elle reconnaissait dans ses os. Jesse. Sa voix est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Ouais. Merci pour tout, pour m'avoir vu quand personne d'autre ne le fait. Son sourire était doux, presque triste. Cora, ma chérie, tu es assez difficile à manquer. Ce mot tendre a envoyé une vague de chaleur dans sa poitrine, et elle a reculé rapidement avant de pouvoir faire quelque chose de stupide comme se pencher contre lui, comme se laisser croire que cela pourrait être réel. Bonne nuit, a-t-elle réussi à dire. Bonne nuit, Cora. Elle s'est enfuie dans la maison, le cœur battant, sa peau picotant encore là où ses mains avaient touché son visage. Derrière la porte fermée de sa chambre, elle a pressé ses doigts sur ses lèvres et s'est demandé ce que ce serait d'embrasser quelqu'un, d'être embrassée par quelqu'un qui la regardait comme Jesse le faisait. Cette pensée aurait dû la gêner. Au lieu de cela, elle l'a fait languir d'un désir pour quelque chose qu'elle s'était convaincue de ne jamais vouloir. Le matin est arrivé trop tôt, apportant avec lui la dure réalité. Et les questions suspicieuses de Tom sur pourquoi Jesse souriait comme un idiot et pourquoi Cora ne pouvait regarder personne dans les yeux au petit déjeuner. Mais Jesse a tenu sa promesse concernant la vente aux enchères de chevaux. Il a passé la journée à préparer leurs meilleurs animaux pour le voyage à Cheyenne. Et le soir, c'était réglé. Je partirai à la première lueur, leur a-t-il dit au dîner. Je devrais être de retour dans une semaine, peut-être 8 jours si les routes sont mauvaises. Je viens avec toi, a dit Cora soudainement. Les deux hommes se sont tournés pour la regarder. Absolument pas, a dit Tom. Ce n'est pas convenable. Je me fiche de ce qui est convenable. Ce sont nos chevaux, notre avenir. Je devrais être là. Cora a levé le menton, défiant son frère d'argumenter. D'ailleurs, quelqu'un doit tenir les comptes. S'assurer que nous obtenons des prix justes. Tu as dit toi-même, Jesse est bon avec les chevaux, pas avec les chiffres. Elle n'a pas tort, a dit Jesse doucement. Non. La voix de Tom était plate. C'est déjà assez grave qu'on fasse confiance à un vagabond avec tout ce qu'il nous reste. Je ne vais pas laisser ma sœur se balader à travers le territoire avec lui sans chaperon. Alors viens avec nous. A défié Cora. Quelqu'un doit rester ici, garder un œil sur la propriété. Sinon, Dalton pourrait décider de s'installer, prétendre que nous l'avons abandonné. La mâchoire de Tom s'est obstinément serrée. Tu restes ici, Cora, et c'est final. Mais Cora avait passé trop d'années à faire ce qu'on lui disait, à être ce que les autres voulaient qu'elle soit. Elle s'est levée de table, les mains tremblantes, mais la voix ferme. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Le visage de Tom s'est assombri. J'ai dit non, je vais à Cheyenne avec ou sans ta permission. Elle s'est tournée vers Jesse. À quelle heure partons-nous? Jesse a regardé entre eux, calculant clairement les risques et les conséquences. Finalement, il a hoché la tête. À l'aube. Apporte des vêtements chauds et l'argent que tu as pour les provisions. Espèce de... Tom s'est jeté sur la table, mais Jesse bougeait déjà, attrapant le poignet de Tom en plein vol. Réfléchis bien à ce que tu vas faire, a dit Jesse, sa voix d'un calme mortel. Parce que si tu me frappes, je te frapperai en retour. Et si tu essaies d'empêcher Cora de faire ses propres choix, tu prouveras que tu ne vaux pas mieux que Dalton Pierce, qui essaye de la forcer à se marier. La comparaison a fait mouche. Tom a retiré son bras, son visage rouge de honte et de rage. Très bien, allez-y. Mais quand tout ça s'effondrera, ne venez pas pleurer vers moi. Il est sorti de la maison en trombe, laissant Cora et Jesse seuls dans le silence soudain. « Tu es sûr de ça? » a demandé Jesse. « Il n'a pas tort sur l'inconvenance. Les gens vont parler. Laisse-les parler. » Cora a commencé à débarrasser la vaisselle avec des mains tremblantes. « J'en ai marre de vivre ma vie en fonction de ce que les autres pensent. Marre d'avoir peur. Si nous voulons sauver cet endroit, je veux en faire partie. J'ai besoin d'en faire partie. » Jesse l'a étudié un long moment, puis a souri. « Très bien alors. Nous partons à l'aube. » Cette nuit-là, Cora a fait ses quelques bagages avec un mélange de terreur et d'exaltation. Elle le faisait vraiment, quittant Frontier pour la première fois de sa vie, voyageant avec un homme qu'elle connaissait à peine, pariant tout sur un coup de poker qui pourrait ne pas payer.
Mais alors qu'elle était allongée dans son lit, attendant un sommeil qui ne venait pas, Cora a réalisé que la partie la plus effrayante n'était pas le voyage à venir, ni l'argent dont ils avaient besoin, ni même les menaces de Dalton Pierce. La partie la plus effrayante était à quel point il semblait juste de faire confiance à Jesse Callahan et à quel point elle voulait croire qu'il pourrait vraiment rester. L'aube est venue, froide et impitoyable, mais Cora était déjà réveillée. Elle était réveillée depuis des heures, écoutant son cœur battre contre ses côtes. Elle s'est habillée rapidement avec ses vêtements les plus pratiques et tressé ses cheveux si serrés que ça faisait mal, et a descendu son petit sac avant de pouvoir changer d'avis. Jesse attendait près des chevaux, sa silhouette sombre se découpant sur le ciel gris. Il s'est retourné quand il a entendu ses pas, et même dans la pénombre, elle pouvait voir la question dans ses yeux. « Je suis prête », a-t-elle dit avant qu'il ne puisse demander. « Tom n'a pas essayé de t'arrêter. Il n'est même pas encore réveillé. » Cora a touché la note qu'elle avait laissée sur la table de la cuisine, expliquant où elle était allée, promettant de revenir. Tom serait furieux, mais le temps qu'il la trouve, elle serait à des kilomètres. Nous devrions y aller avant qu'il ne se réveille. Jesse l'a aidé à monter en selle, ses mains s'attardant à sa taille un instant de plus que nécessaire. Puis ils se sont mis en route, menant la file de chevaux dans l'obscurité d'avant l'aube, laissant derrière eux tout ce qui était familier pour un avenir qui n'existait que dans l'espoir et le besoin désespéré. Ils ont chevauché en silence pendant la première heure, le monde s'éclaircissant lentement autour d'eux. Cora n'avait jamais été aussi loin de chez elle, n'avait jamais vu le soleil se lever sur des collines inconnues, ne s'était jamais sentie à la fois terrifiée et exaltée par le simple fait d'avancer. « Tu as des doutes ?» a demandé Jesse alors qu'il s'arrêtait pour abreuver les chevaux à un ruisseau. « Environ une centaine ?» Cora est descendue de cheval avec raideur, ses jambes déjà endolories par la chevauchée. « Mais je suis toujours là. C'est tout ce qui compte. » Jesse a rempli leur gourde, ses mouvements efficaces et sûrs. « Nous ferons bonne route aujourd'hui si le temps se maintient. Nous devrions atteindre Widow's Bend avant la nuit. Où logerons-nous? » La question est sortie plus anxieuse que Cora ne l'avait prévu. Jesse lui a jeté un coup d'œil, la compréhension brillant sur son visage. « Il y a une pension décente là-bas. 2 chambres à des étages séparés, si tu veux. Je ne suis pas... Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je n'essaie pas de te compromettre, Cora, malgré ce que pense ton frère. La chaleur a inondé ses joues. Je le sais. Vraiment. » Jesse s'est approché, sa voix baissant. « Parce que tu as l'air effrayé et j'ai besoin que tu saches que tu es en sécurité avec moi. Toujours. » La sincérité dans ses yeux lui a serré la gorge. « Je n'ai pas peur de toi. Alors de quoi as-tu peur? »« De tout, » voulait dire Cora. Peur d'échouer, de perdre la terre, de rentrer à la maison sans rien à montrer pour ce pari. Peur de la façon dont son cœur s'emballait quand Jesse la regardait, de la chaleur dangereuse qui se propageait dans sa poitrine chaque fois qu'il souriait. Peur qu'elle soit déjà trop engagée, qu'elle ressente déjà des choses qu'elle n'avait pas le droit de ressentir pour un homme qui avait seulement promis de rester tant qu'elle ne voudrait pas qu'il parte. « J'ai peur de te décevoir », a-t-elle dit à la place. Le rire de Jesse fut bref et surpris. « Cora, tu ne pourrais jamais me décevoir. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » « Je ne suis pas courageuse. Je suis terrifiée. » Être courageux ne signifie pas que tu n'as pas peur. Ça signifie que tu fais ce qui doit être fait malgré la peur. Il a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste était si doux qu'il lui a coupé le souffle. Et en ce moment, tu fais exactement ça. Ils sont remontés à cheval et ont continué. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une barrière invisible commençait à se fissurer. Jesse lui a raconté des histoires pendant qu'il chevauchait, sur les endroits où il avait été, les gens qu'il avait rencontrés, les erreurs qu'il avait commises. Sa vie avait été plus dure que Cora ne l'imaginait, marquée par la perte, la solitude et une recherche incessante de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Pourquoi t'es-tu arrêté à Frontier ?» a-t-elle demandé alors que le soleil montait plus haut. « De tous les endroits où tu aurais pu aller, pourquoi là ?» Jesse s'est resté silencieux si longtemps que Cora a pensé qu'il ne répondrait peut-être pas. Finalement, il a dit « J'étais fatigué de fuir, fatigué de me réveiller dans des villes étranges où personne ne connaissait mon nom et où personne ne se souciait de savoir si je vivais ou si je mourais. Je voulais... » Il s'est interrompu, secouant la tête. « Qu'est-ce que tu voulais? Ça n'a pas d'importance.
C'était stupide. Dis-le-moi quand même. La mâchoire de Jessie s'est contractée, ses mains serrées sur les rênes. Je voulais compter pour quelqu'un, avoir un endroit où les gens me connaissaient, où ma présence faisait une différence au lieu d'être juste un autre vagabond de passage. Il lui a jeté un coup d'œil, la vulnérabilité à vif sur son visage. Ça a l'air pathétique quand je le dis à voix haute. Pas du tout. La voix de Cora est sortie épaisse d'émotion. Ça a l'air humain. Ils ont campé cette nuit-là sous un ciel si plein d'étoiles que Cora se sentait étourdie en les regardant. Jessie a allumé un feu pendant que Cora préparait leur simple repas, le rythme domestique semblant étrange et juste à la fois. Quand ils se sont assis pour manger, Cora s'est surprise à l'étudier à la lueur du feu. Cet homme qui était apparu dans sa vie comme une prière exaucée. Elle avait eu trop peur pour parler. Quoi? A demandé Jessie, surprenant son regard. Rien, juste merci de faire ça, de nous aider alors que tu n'avais aucune raison de le faire. J'avais une raison. Ses yeux ont tenu les siens à travers les flammes. Toi. Le mot flottait entre eux, lourd de sens. Cora n'était pas prête à l'examiner. Elle a détourné le regard la première, son cœur battant la chamade. Tu devrais dormir un peu. Nous avons une longue journée demain. Tu comptes rester réveillé toute la nuit à faire le guet? Quelqu'un devrait le faire. Alors on se relayera. Dors d'abord. Je te réveillerai dans quelques heures. Quand Cora a commencé à protester, Jessie a levé la main. Non négociable. Tu es épuisé et j'ai besoin que tu sois vive d'esprit quand nous arriverons à Cheyenne. Cora voulait argumenter, mais son corps l'a trahi avec un bâillement à s'en décrocher la mâchoire. Elle s'est enroulée dans son sac de couchage près du feu, très consciente de Jessie assis à quelques mètres de là, sa présence à la fois réconfortante et troublante. Cora. Sa voix était douce dans l'obscurité. Ouais, je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es en sécurité avec moi. Elle a fermé les yeux, une chaleur se propageant dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le feu. Je sais. Le sommeil l'a emporté plus vite que prévu, l'entraînant dans des rêves de routes ouvertes et de possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Quand Jessie l'a réveillée des heures plus tard pour son tour de garde, sa main douce sur son épaule, Cora a senti quelque chose changer en elle. Un mur s'effondrer, une porte s'ouvrir qu'elle avait gardée verrouillée si longtemps qu'elle avait oublié qu'elle était là. Les 3 jours suivants passèrent dans un tourbillon de chevauchées, d'arrêts et de conversations qui ont épluché les couches que Cora avait passé des années à construire. Jessie avait une façon de poser des questions qui lui donnaient envie de répondre, d'écouter comme si ses mots comptaient vraiment. Il n'avait pas pitié d'elle pour ses pertes, ni ne la jugeait pour ses peurs. Il acceptait simplement ses cicatrices et tout le reste, comme si elle était quelque chose qui valait la peine d'être connue. Le 4e jour, ils ont atteint le sommet d'une colline, et Cora a vu Cheyenne s'étendre devant eux, plus grande et plus animée que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. La panique lui a saisi la poitrine. « C'est trop », a-t-elle murmuré. « Il y a trop de gens. » La main de Jessie a trouvé la sienne là où elle serrait la selle. « Hé, regarde-moi. » Quand elle l'a fait, ses yeux étaient fermes, certains. « On va gérer ça, toi et moi ensemble. »« D'accord, d'accord », a-t-elle respiré, même si rien ne semblait aller. Ils ont trouvé la pension que Jessie avait mentionnée, et fidèle à sa parole, il a réservé 2 chambres à des étages séparés. La propriétaire, une femme aux yeux perçants nommée Madame Kelly, les a regardés avec une suspicion évidente. « Vous êtes mariés ?» a-t-elle demandé sans détour. « Non, madame, a dit Jessie. Juste des partenaires d'affaires. Nous sommes ici pour la vente aux enchères de chevaux. » Le scepticisme de Madame Kelly était clair, mais elle a quand même remis les clés. « La vente aux enchères commence demain à 10 heures. Vous prévoyez de vendre ou d'acheter? » « Vendre. Nous avons 5 chevaux de qualité dressés pour le travail de ranch. Vous feriez mieux de les enregistrer ce soir alors. » Le bureau ferme à 8 heures. Elle a tourné son regard perçant vers Cora. « Et vous, ma petite, cette ville n'est pas tendre avec les femmes qui voyagent seules, avec des hommes avec qui elles ne sont pas mariées. Faites attention à vous. » L'avertissement a envoyé un frisson dans le dos de Cora, mais la main de Jessie s'est pressée de manière rassurante contre le boss de son dos. « Elle n'est pas seule, madame. Elle est avec moi. » Dans sa petite chambre cette nuit-là, Cora ne pouvait pas se calmer. Elle faisait les 100 pas dans l'espace étroit, son esprit tournant à travers toutes les choses qui pourraient mal tourner demain. Et si les chevaux ne se vendaient pas? Et s'ils se faisaient arnaquer? Et s'ils avaient tout risqué pour rien? Un léger coup à sa porte la fit se figer.
Cora, c'est moi. La voix de Jessie était étouffée par le bois. Ça va là-dedans? Elle a ouvert la porte pour le trouver encore tout habillé, l'inquiétude gravée sur son visage. Je ne peux pas dormir. Moi non plus. Il a brandi une bouteille. J'ai trouvé du bon whisky en bas. J'ai pensé que ça pourrait aider à calmer les nerfs. Ils se sont assis par terre dans sa chambre, le dos contre le lit, se passant la bouteille. Le whisky brûlait en descendant, mais il a détendu quelque chose de serré dans la poitrine de Cora. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? A-t-elle demandé après sa troisième gorgée. Si on n'arrive pas à avoir assez d'argent, alors on trouvera un autre moyen. L'épaule de Jessie pressait chaleureusement contre la sienne. Je te l'ai dit, Cora, je ne laisserai pas Dalton Pierce prendre ta terre, ni toi. Je tiens mes promesses, même les plus impossibles, surtout celle-là. Il s'est tourné pour la regarder, et l'intensité dans ses yeux lui a coupé le souffle. Tu ne me crois toujours pas, n'est-ce pas? Tu penses toujours que je vais partir quand les choses deviendront difficiles. Tout le monde part, a murmuré Cora. C'est ce que les gens font. Pas moi, pas loin de toi. La main de Jessie s'est levée pour lui caresser le visage, son pouce traçant la ligne de sa pommette. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne me suis pas arrêté à Frontier par hasard. J'avais chevauché pendant 2 semaines d'affilée. J'aurais pu aller n'importe où. Mais quelque chose m'a fait m'arrêter là. M'a fait marcher jusqu'à ton ranch au lieu de continuer. Sa voix s'est enrouée. Et puis je t'ai vu te battre avec cette clôture. Toute de détermination féroce et de fierté têtue. Et j'ai pensé, la voilà, la raison pour laquelle j'ai arrêté de fuir. Le corps de Cora a raté un battement. Jessie, je ne te demande pas de m'aimer. A-t-il continué, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je sais que c'est trop tôt. Non, je n'ai aucun droit. Mais j'ai besoin que tu saches que quand je te regarde, je vois un foyer. Je vois tout ce que j'ai cherché toute ma maudite vie. La confession flottait dans l'air entre eux, brute, honnête et terrifiante dans sa vulnérabilité. Les mains de Cora tremblaient alors qu'elle l'élevait pour couvrir sa main là où elle lui caressait encore le visage. Je ne sais pas comment faire ça, a-t-elle admis. Je ne sais pas comment laisser quelqu'un entrer, comment faire confiance qu'il restera. Alors laisse-moi te montrer. Le front de Jessie a touché le sien, son souffle chaud contre ses lèvres. Laisse-moi te prouver que je ne vais nulle part. Cora a fermé les yeux, luttant contre les larmes qui voulaient couler. Elle avait passé si longtemps à se protéger, à construire des murs si hauts que rien ne pouvait la blesser. Mais Jessie avait en quelque sorte trouvé chaque fissure, chaque faiblesse, et au lieu de les exploiter, il lui avait montré les siennes. Je n'ai jamais, a-t-elle commencé puis s'est arrêtée, son visage s'échauffant de gêne. Jamais quoi, jamais fait rien de tout ça. Les mots ont jailli d'un coup. Jamais laissé quelqu'un s'approcher assez pour compter. Jamais fait confiance à quelqu'un pour ne pas partir. Jamais. Elle s'est interrompue, incapable de dire le reste. Jessie s'est reculée assez pour la regarder, la compréhension naissant dans ses yeux. Cora, es-tu en train de me dire qu'on ne t'a jamais embrassé? La question flottait entre eux, et Cora sentit son visage brûler de honte. À 23 ans, elle aurait dû être mariée avec des enfants, aurait dû connaître le contact des lèvres d'un homme, le poids de son corps, les promesses chuchotées dans le noir. Au lieu de cela, elle avait passé sa vie dans un isolement auto-imposé, convaincue que la sécurité valait le prix de la solitude. C'est pathétique, je sais, a-t-elle murmuré, s'éloignant de lui. Une femme de mon âge. Eh, Jessie a attrapé ses mains, les a tenues fermement quand elle a essayé de se dégager. Il n'y a rien de pathétique là-dedans. Rien du tout. Tout le monde. Je me fiche de tout le monde. Je me soucie de toi. Sa prise s'est adoucie, est devenue une caresse. Et si tu dis à ce que je pense que tu dis, si tu me dis que je pourrais être ton premier. Sa voix s'est brisée. Cora, ce serait un honneur, pas quelque chose dont il faut avoir honte. Elle s'est forcée à croiser son regard et n'y a trouvé aucun jugement, aucune pitié, seulement de la chaleur, de l'émerveillement et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la révérence. J'ai peur, a-t-elle avoué. Et si je suis nulle à ça? Et si? Jessie l'a fait taire avec son pouce contre ses lèvres.
Tu ne pourrais être nul à rien, même si tu essayais. Et d'ailleurs, un sourire a courbé sa bouche. Nous avons tout le temps du monde pour nous entraîner. La promesse dans ces mots a coupé le souffle de Cora. Jesse, puis-je t'embrasser? A-t-il demandé doucement. Ici maintenant, puis-je te montrer ce que ça fait d'être embrassé par quelqu'un qui pense que tu es la femme la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. Le cœur de Cora battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Chaque partie rationnelle de son cerveau criait que c'était trop rapide, trop dangereux, trop susceptible de se terminer en chagrin d'amour. Mais la partie d'elle qui avait été enfermée pendant 23 ans, affamée de contact, de tendresse et de la simple connexion humaine d'être désirée, cette partie était plus forte. Oui, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, oui. Le sourire de Jesse fut lent et doux alors qu'il se penchait, lui donnant toutes les chances de changer d'avis, de se retirer, de se réfugier derrière ses murs. Mais Cora est restée exactement où elle était, ses yeux se fermant, alors que ses lèvres, enfin, touchaient les siennes. Le baiser ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Il était plus doux, plus tendre, plus respectueux que toutes les approches maladroites dont elle avait été témoin en ville. Les lèvres de Jesse se sont déplacées contre les siennes avec une tendresse patiente, encourageant plutôt qu'exigeant, posant des questions au lieu de prendre des réponses. Sa main berçait l'arrière de sa tête comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Quand il s'est reculé, les yeux de Cora se sont ouverts pour le trouver en train de la regarder avec une expression si tendre que sa poitrine lui a fait mal. « C'était comment? » a-t-il demandé, la voix rauque. « Je... » Cora a touché ses lèvres avec ses doigts, encore picotant de son contact. « Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. »« Comme quoi? » »« En sécurité. » Le mot est sorti à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne savais pas qu'embrasser quelqu'un pouvait te faire sentir en sécurité au lieu d'avoir peur. » Les yeux de Jesse se sont assombris d'émotion. « Oh, ma chérie. » Il l'a attirée près de lui, a niché sa tête sous son menton, l'a tenue comme si elle était quelque chose qu'il avait cherché toute sa vie. « Tu mérites de te sentir en sécurité. Toujours. » Ils sont restés comme ça pendant un long moment, enlacés l'un dans l'autre, tandis que la nuit s'approfondissait dehors et que les bruits de Cheyenne parvenaient à travers les murs fins. Finalement, Jesse s'est reculé avec une réticence évidente. « Je devrais y aller, a-t-il dit. Te laisser dormir un peu avant demain. Reste. » Le mot s'est échappé avant que Cora ne puisse l'arrêter. « Reste juste avec moi cette nuit. Je ne veux pas être seul. » Jesse a étudié son visage un long moment. « Tu es sûr? »« Je suis sûr. » Ils se sont allongés ensemble sur les couvertures, tout habillés, les bras de Jesse enroulés autour d'elle par derrière. C'était innocent et chaste, et en même temps, la chose la plus intime que Cora ait jamais vécue. Elle pouvait sentir son cœur battre contre son dos, sentir son souffle agiter ses cheveux, sentir la chaleur solide de lui l'ancrant à la terre. « Jesse » a-t-elle murmuré dans l'obscurité. « Ouais, merci d'être mon premier. » Ses bras se sont resserrés autour d'elle. « Si tu me le permets, j'aimerais aussi être ton dernier. » Le cœur de Cora s'est gonflé de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir, à du bonheur, à toutes les choses qu'elle s'était convaincue de ne pas mériter. Elle a entrelacé ses doigts avec les siens là où ils reposaient sur son ventre. Et pour la première fois depuis aussi longtemps qu'elle pouvait s'en souvenir, elle s'est laissé croire que peut-être, juste peut-être, les fins heureuses étaient impossibles après tout. Le sommeil l'a emportée dans les bras de Jesse, et ses rêves étaient pleins de routes ouvertes et d'avenir qui s'étendaient, brillants et infinis, devant elle. Le matin est arrivé avec une lumière crue, et la cruelle réalité que cette journée déterminerait tout. La vente aux enchères de chevaux pouvait les sauver ou les détruire, et il n'y avait pas de juste milieu. Jesse l'a réveillée avec un doux baiser sur la tempe. « Il est temps d'affronter la musique, ma chérie. » Ils se sont habillés dans des chambres séparées, se retrouvant en bas pour un petit déjeuner qu'aucun d'eux ne pouvait manger. Le terrain de la vente aux enchères était déjà bondé quand ils sont arrivés. Acheteurs et vendeurs de tout le territoire se sont rassemblés pour faire des affaires. Cora se sentait petite, dépassée et complètement hors de son élément. « Reste près de moi, » a murmuré Jesse, sa main trouvant le creux de son dos, « et fais-moi confiance pour gérer la vente. Toi, garde juste les yeux ouverts pour quiconque semble vouloir nous arnaquer. » Les 3 premiers chevaux se sont bien vendus,
Mieux que Cora n'osait l'espérer. Jesse a travaillé la foule comme s'il était né pour ça, mettant en valeur les points forts de chaque animal, déviant les questions sur les problèmes de leur ranch, charmant les acheteurs pour qu'ils enchérissent plus haut que prévu. Au moment où le quatrième cheval avait été mis en vente, Cora a commencé à croire qu'il pourrait vraiment y arriver. Puis elle a vu Dalton Pierce debout au bord de la foule, son sourire froid ne promettant rien de bon. La main de Cora s'est tendue et a saisi le bras de Jesse assez fort pour laisser des marques. Jesse. Il a suivi son regard et elle a vu tout son corps se raidir. « Reste ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? » La panique lui a griffé la gorge. Comment a-t-il même su? Ça n'a pas d'importance. La voix de Jesse était tendue d'une rage à peine contenue. « Reste juste près de moi et laisse-moi gérer ça. » Mais Dalton se déplaçait déjà à travers la foule vers eux, son sourire aussi tranchant que du verre brisé. « eh bien, la fille Morrison et son ouvrier qui jouent aux affaires. Comme c'est touchant. » Monsieur Pierce, Jesse s'est positionné entre Dalton et Cora, sa posture protectrice. « Je ne m'attendais pas à vous voir si loin de Frontier. Je vais là où mes investissements me mènent. » Les yeux de Dalton ont glissé au-delà de Jesse jusqu'à Cora, et elle a lutté pour ne pas tressaillir. Et j'ai un intérêt direct à m'assurer que ma future propriété ne soit pas vendue morceau par morceau. Ces chevaux ne vous appartiennent pas, a dit Cora, forçant sa voix à rester stable malgré son cœur qui s'emballait. Pas encore. Mais dans 3 semaines, tout ce que les Morrison possèdent deviendra mien, y compris toi, ma chérie, si tu es assez intelligente pour accepter mon offre. Dalton s'est approché, ignorant le grognement d'avertissement de Jesse. Bien que je commence à penser que tu n'es pas si intelligente, à t'enfuir avec un vagabond et à t'embarrasser en public. Ça suffit. La main de Jesse s'est déplacée vers sa ceinture et Cora a vu plusieurs hommes dans la foule se tendre. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Maintenant, partez avant que ça ne devienne laide. Est-ce une menace? Le sourire de Dalton s'est élargi. Parce que j'ai des témoins ici qui jureraient que vous m'avez attaqué sans provocation. Ce serait dommage que vous finissiez en prison et que Mademoiselle Morrison doive rentrer seule à la maison. Le piège était clair et Jesse le savait. Cora pouvait le voir lutter pour garder le contrôle, ses mains se crispant à ses côtés. Elle est passée devant lui avant qu'il ne puisse l'arrêter, levant le menton pour rencontrer directement le regard de Dalton. « Qu'est-ce que vous voulez? » a-t-elle demandé. « Juste te voir échouer. » La voix de Dalton était conversationnelle, presque amicale. Tu vois, j'ai déjà parlé à la moitié des acheteurs ici. Je leur ai parlé des dettes de ta famille, du fait que ces chevaux ne sont probablement même pas légalement à toi pour les vendre. C'est incroyable à quelle vitesse la nouvelle se répand quand on a de l'argent pour graisser les bonnes pattes. L'estomac de Cora s'est noué. Vous ne pouvez pas faire ça. Déjà fait. Dalton a incliné son chapeau d'un air moqueur. Bonne chance pour vendre quoi que ce soit maintenant. Je vous verrai bientôt à Frontier. Il s'est éloigné en sifflotant et Cora a senti ses genoux faiblir. Jesse l'a rattrapée avant qu'elle ne puisse tomber, son bras d'acier autour de sa taille. « Il bluffe », a dit Jesse, mais elle pouvait entendre l'incertitude dans sa voix. « Il doit bluffer. » Ils ont découvert qu'il ne bluffait pas lorsque le 4e cheval a été mis aux enchères. Les enchères ont commencé fort, puis se sont complètement arrêtées alors que les acheteurs trouvaient soudainement des raisons de regarder ailleurs. Le commissaire-priseur a essayé de susciter l'intérêt, mais le silence était accablant. Vendu pour 300 $, a finalement annoncé le commissaire-priseur, sa voix pleine d'excuses, au monsieur au manteau gris. 300 $, leur meilleur jument, valant au moins 700, parti pour moins de la moitié de sa valeur. Cora se sentit mal. Le 5e cheval a fait encore pire. 200 $ et l'acheteur avait l'air honteux d'enchérir. Quand ce fut terminé, Jesse a éloigné Cora de la foule, son visage taillé dans la pierre. « Combien avons-nous gagné au total? » a-t-elle demandé, bien qu'elle sache déjà que ce ne serait pas assez. Jesse a fait le calcul dans sa tête, sa mâchoire se contractant. 1008 cents à peu près. Avec mes 6 cents, ça fait 2400. Il manque encore 6 cents. Nous avons échoué. Les mots sont sortis creux. Nous sommes venus jusqu'ici et nous avons échoué. Non. Jesse a saisi ses épaules, l'a forcé à le regarder. Nous n'avons pas encore fini. J'ai encore mon cheval. Il vaut au moins 5 cents. Et nous n'avons pas encore vendu l'argenterie de ta mère. Jesse, c'est ton cheval. Tu en as besoin.
J'ai plus besoin de toi. La férocité dans sa voix l'a surprise. J'ai besoin que tu sois en sécurité, que tu sois libre de Dalton Pierce. Tout le reste n'est que détail. Cora voulait l'argumenter, voulait lui dire qu'il était ridicule, qu'elle ne valait pas la peine de se sacrifier, mais le regard dans ses yeux l'a arrêté net. Il le pensait, chaque mot. Il y a peut-être une autre solution, a dit une voix derrière eux. Ils se sont retournés pour trouver un homme plus âgé qui les observait, son visage buriné et bienveillant, malgré l'éclat calculateur dans ses yeux. Je m'appelle Henry Walsh. Je possède un ranch à 3 jours au nord d'ici. J'ai entendu parler de vos problèmes. Les ragoûts voyagent vite, a dit Jesse avec lassitude. Dalton Pierce s'en est assuré. Mais voilà le truc. Je n'aime pas beaucoup Dalton Pierce. C'est un tyran et un tricheur, et je n'ai de patience pour aucun des deux. Henry a sorti une pipe et l'a allumée pensivement. J'ai besoin d'ouvriers de ranch, des bons, qui connaissent les chevaux et n'ont pas peur du travail acharné, gîte et couvert, plus un salaire. Vous travaillez pour moi pendant 6 mois. Je vous avance les 600 $ dont vous avez besoin maintenant. L'espoir a jailli dans la poitrine de Cora, si brillant que ça faisait mal. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que je suis vieux et méchant et que j'aime mettre Dalton Pierce en colère. Le sourire d'Henry était vif, et parce que je reconnais la qualité quand je la vois. Vous deux, vous avez du crâne, je respecte ça. 6 mois, c'est long, a dit Jesse lentement. Nous avons un ranch à la maison qui a besoin d'être entretenu. Ton frère peut s'en occuper pendant 6 mois, n'est-ce que pas? Henry a adressé la question à Cora. Et je ne parle pas de partir demain. Vous avez 3 semaines avant que cette dette n'arrive à échéance. Assez de temps pour mettre vos affaires en ordre, dire vos adieux et revenir ici prêts à travailler. L'esprit de Cora a parcouru les implications. 6 mois loin de Frontier, à travailler pour un étranger, en espérant qu'il les paierait vraiment et ne les utiliserait pas simplement pour du travail gratuit. C'était risqué, peut-être stupide. Mais quel choix avait-il? Nous devons en parler a dit Jesse. Seul, c'est juste. Henry a tendu à Jesse une carte avec une adresse griffonnée dessus. Vous avez jusqu'à demain matin pour décider. Après ça, l'offre est retirée. Quand il est parti, Cora s'est tournée vers Jesse, le cœur dans la gorge. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est peut-être notre seule option. Jesse a passé ses mains dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Mais je n'aime pas te laisser seul avec un homme que nous venons de rencontrer pendant 6 mois. Tu ne me laisserais pas. Tu serais avec moi. Les mots sont sortis avant que Cora ne puisse y penser. Nous irions ensemble, travaillerions ensemble. C'était le marché, n'est-ce pas? Les yeux de Jesse ont scruté les siens. Tu ferais vraiment ça? Tout quitter pendant 6 mois sur la parole d'un étranger? Je le ferais pour sauver ma maison, pour empêcher Tom de tout perdre. Cora a dégluti difficilement. Et je le ferai parce que je te fais confiance, Jesse. Si tu penses que c'est notre meilleure chance, alors je suis avec toi. Quelque chose a changé dans l'expression de Jesse. Quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement mêlé de peur. Cora, retournons à la pension, l'a-t-elle interrompue, pas prête pour ce qu'il allait dire. Nous pourrons parler là-bas. Le retour à pied fut tendu de mots non dits et de décisions impossibles. Dans la chambre de Cora, ils se sont assis sur le lit, face à face, le poids de tout pesant sur eux. Et si on prenait l'argent qu'on a gagné, qu'on y ajoutait le mien et qu'on s'enfuyait, a dit Jesse soudainement. On pourrait aller n'importe où. En Californie, en Oregon, recommencer à zéro quelque part. Dalton Pierce ne pourrait pas nous trouver. Cora le regarda fixement. Tu es sérieux? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui te retient à Frontier à part un lopin de terre et un frère qui te traite comme de la saleté? Jesse a saisi ses mains. On pourrait construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit juste à nous. L'offre était tentante, si tentante que ça lui faisait mal. Une vie avec Jesse, loin de toute la douleur, des souvenirs et des dettes. Un nouveau départ sans passé qui les alourdisse. Mais je ne peux pas abandonner Tom, a-t-elle dit doucement. C'est tout ce qu'il me reste de ma famille et cette terre. Sa voix s'est brisée. Ma mère aimait cette terre. Elle a planté chaque arbre de ce verger de ses propres mains et soigné chaque fleur. Je ne peux pas simplement tourner le dos à sa mémoire comme si ça ne signifiait rien. Jesse a fermé les yeux, sa mâchoire se contractant. Je sais.
Et j'aime ça chez toi, même si ça me tue en ce moment. Le mot flottait entre eux, vif, soudain et impossible à ignorer. Qu'est-ce que tu viens de dire? A murmuré Cora. Les yeux de Jessie se sont ouverts, et la vulnérabilité qui s'y trouvait lui a coupé le souffle. J'ai dit que je t'aime. Je sais que c'est trop tôt. Non, je n'ai aucun droit, mais je ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas le ressentir. Ses mains se sont resserrées sur les siennes. Je t'aime, Cora Morrison. J'aime ta force et ton entêtement et la façon dont tu refuses d'abandonner même quand le monde continue de te mettre à terre. J'aime que tu sacrifierais ton propre bonheur pour protéger l'héritage de ton frère. J'aime... Sa voix s'est brisée. J'aime tout chez toi et ça me terrifie. Des larmes ont coulé sur les joues de Cora avant qu'elle ne puisse les arrêter. Jessie, je ne sais pas comment. Je n'ai jamais... Tu n'as pas à le dire en retour. Il a essuyé ses larmes avec des pouces doux. J'avais juste besoin que tu le saches, que tu comprennes que quoi qu'il arrive, quoi que nous décidions, mes sentiments ne changeront pas. Cora s'est jetée sur lui, enroulant ses bras autour de son cou et s'accrochant comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui tournait. Jessie l'a attrapé facilement, l'a tiré sur ses genoux, a enfoui son visage dans ses cheveux. J'ai si peur, a-t-elle avoué contre son épaule. Peur de tout perdre, peur de faire le mauvais choix, peur de... Elle s'est reculée pour le regarder. Peur de combien j'ai besoin de toi. Avoir besoin des gens n'est pas une faiblesse, ma chérie. C'est humain. Jessie lui a pris le visage entre ses mains. Et pour ce que ça vaut, j'ai tout autant besoin de toi. Cora l'a embrassée, puis a mis tout ce qu'elle ne pouvait pas dire dans la pression de ses lèvres contre les siennes. Jessie a répondu avec une faim qui égalait la sienne, ses mains s'en mêlant dans ses cheveux, son corps solide et chaud sous le sien. Le baiser s'est approfondi, est devenu plus urgent, et Cora s'est sentie se perdre dans des sensations qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux essoufflés, Jessie a posé son front contre le sien. On devrait s'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. L'aveu la fit rougir, mais elle ne le retira pas. Cora, la voix de Jessie était tendue. Si on ne s'arrête pas maintenant, je ne pourrai pas plus tard, et tu mérites mieux qu'une étreinte rapide dans une pension. Et si je m'en fiche, ses mains se sont crispées sur sa chemise. Et si je te veux, tout simplement. Jessie a gémi, le son à moitié agonie, à moitié désir. Tu me tues, là. Alors laisse-moi faire. Cora l'a embrassé à nouveau, plus doucement cette fois, mais non moins intensément. Laisse-moi te choisir, Jessie. Laisse-moi choisir ça. Tu es sûr? Ses mains tremblaient là où elle la tenait. Parce qu'une fois qu'on aura franchi cette ligne, je suis sûr. Cora n'avait jamais été plus certaine de quoi que ce soit dans sa vie. Je suis sûr de toi. Ce qui a suivi fut tendre, maladroit et plus parfait que Cora n'aurait pu l'imaginer. Jessie la traitait comme si elle était faite de verre et d'acier à la fois, précieuse mais incassable. Il lui a murmuré des promesses contre la peau, lui a montré avec ses mains et sa bouche ce que ses mots ne pouvaient exprimer. Et quand ce fut fini, quand ils se sont retrouvés enlacés dans le lit étroit, avec le soleil de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre, Cora a senti quelque chose de fondamental changer en elle. C'était ça, être aimé. C'était ça, faire assez confiance à quelqu'un pour être vulnérable. C'était ce qui lui avait manqué toute sa vie. Jessie, a-t-elle murmuré contre sa poitrine. Ouais, ma chérie. Je pense qu'elle a pris une inspiration. Je pense que je pourrais t'aimer aussi. Ses bras se sont resserrés autour d'elle et elle l'a senti sourire contre ses cheveux. Tu penses, hein? Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce genre de choses. Elle lui a donné un petit coup dans les côtes. Donne-moi le temps de comprendre. Prends tout le temps dont tu as besoin. Jessie a déposé un baiser sur le sommet de sa tête. Je ne vais nulle part. Ils sont restés comme ça pendant des heures, parlant, se touchant et esquissant des possibilités pour un avenir qui semblait soudain plus brillant que Cora n'avait osé l'espérer. Finalement, la faim les a chassés du lit. Ils se sont habillés et sont descendus pour dîner, et Cora se sentit transformée, comme si elle marchait dans le monde en tant que nouvelle personne. Devant des assiettes de ragoût qu'ils pouvaient à peine goûter, ils ont pris leur décision. Nous accepterons l'offre de Henry Walsh, a dit Jessie. Nous travaillerons les 6 mois, économiserons chaque centime que nous pourrons,
Peut-être qu'à la fin, nous aurons assez non seulement pour rembourser Dalton, mais aussi pour commencer à construire quelque chose de réel. Et Tom, a demandé Cora, enfin, nous lui parlerons à notre retour, nous lui ferons comprendre que c'est la seule solution. Jesse a tendu la main sur la table et a pris la sienne. Il n'aimera pas ça, mais il devra l'accepter. Ils ont passé cette soirée à rédiger une lettre à Tom expliquant tout, puis ont cherché Henry Walsh pour accepter son offre. Le sourire du vieil homme était entendu alors qu'il leur serrait la main. « Je pensais bien que vous verriez la raison, a-t-il dit. J'aurai l'argent d'avancée prêt demain matin. Vous retournez à Frontier, réglez vos affaires et soyez à Mont Ranch dans 3 semaines à partir de demain. Ne soyez pas en retard. » En retournant à la pension, Cora se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ils avaient un plan, ils avaient de l'espoir, et elle avait Jesse. Tout le reste s'arrangerait. Mais quand ils ont atteint sa chambre, ils ont trouvé la porte ouverte et toutes ses affaires éparpillées sur le sol. Quelqu'un avait fouillé ses affaires, cherchant quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jesse l'a poussé, vérifiant rapidement la pièce pour des intrus. N'en trouvant aucun, il s'est tourné vers elle avec des yeux durs. Qu'est-ce qu'il cherchait? Le cœur de Cora s'est serré alors que la réalisation la frappait. L'argent. Nous l'avons laissé ici pendant que nous allions dîner. Ils ont fouillé la pièce ensemble. Mais Cora savait déjà ce qu'ils trouveraient. Rien. Chaque centime qu'ils avaient gagné pour les chevaux disparut, volé pendant qu'ils célébraient leur bonne fortune. Le rugissement de rage de Jesse a résonné dans la pension. Dalton. Ce fils de... C'est lui qui a fait ça. Ça doit être lui. On ne peut pas le prouver. Cora s'est assise sur le lit, engourdie par le choc. On ne peut rien prouver. Alors je vais le lui faire avouer à coupe de poing. Jesse se dirigeait déjà vers la porte, mais Cora a attrapé son bras. Non. Si tu t'en prends à lui, tu finiras en prison, et alors nous n'aurons plus rien. Son esprit s'emballa, essayant de trouver des solutions là où il n'y en avait pas. Nous avons toujours tes 6 cents, n'est-ce pas? C'est quelque chose. Pas assez. Jesse a frappé le mur du poing. Même avec l'avance d'Henry, il nous manque encore de l'argent, et sans preuve que les chevaux étaient à nous pour les vendre, nous ne pouvons pas signaler le vol. Ils sont restés assis en silence, le poids de leur défaite les écrasant. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé, tout ce qu'ils avaient risqué, disparut en un instant. Dalton Pierce avait gagné avant même qu'il n'ait eu la chance de se battre. Il reste encore une option, a dit Cora finalement, sa voix creuse. Jesse la regarda vivement. Non, tu ne sais même pas ce que j'allais dire. Tu allais suggérer d'épouser Dalton pour sauver le ranch. La voix de Jesse était plate, et la réponse est non, absolument pas. Quel choix avons-nous? La voix de Cora s'est brisée. Nous n'avons plus de temps, plus d'argent, plus d'options. Il y a toujours un choix. Jesse l'a attiré près de lui, l'a serré fort. Je trouverai un autre moyen. Je te le jure, Cora. Je trouverai un autre moyen. Mais alors qu'ils se tenaient l'un contre l'autre dans l'obscurité grandissante, ils savaient tous les deux la vérité. Parfois, peu importe à quel point vous vous battiez ou à quel point vous vouliez gagner, le monde vous brisait simplement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des choix impossibles et des rêves brisés. Le matin est venu avec un martèlement à la porte qui les a réveillés tous les deux. Jesse était sur ses pieds instantanément, son corps positionné entre Cora et la porte avant même qu'elle n'ait compris ce qui se passait. « Ouvrez. C'est le shérif. » Le sang de Cora se glaça. Jesse lui lance un regard qui disait « Reste silencieuse. » Puis il entr'ouvrit la porte juste assez pour voir dehors. « Je peux vous aider, shérif? » « Vous, Jesse Callahan. » La voix de l'homme de loi était bourrue, mais pas hostile. « J'ai un rapport selon lequel vous avez été impliqué dans une altercation à la vente aux enchères hier, menaçant un certain M. Dalton Pierce. C'est un mensonge. » La voix de Jesse était soigneusement contrôlée. « Pierce nous a menacés, pas l'inverse. Ce n'est pas ce que disent les témoins. » Le shérif a poussé la porte plus grand, sa main reposant sur sa ceinture de pistolet. « Vous allez devoir venir avec moi, répondre à quelques questions. » « C'est l'œuvre de Pierce, » a dit Cora, contournant Jesse. Malgré son regard d'avertissement, il essaie de faire arrêter Jesse pour qu'il ne puisse pas nous aider. Les yeux du shérif se sont légèrement adoucis en la regardant. « Madame, je ne fais que mon travail. Si votre ami n'a rien fait de mal, il sera libéré. Mais pour l'instant, j'ai 3 témoins qui disent qu'il a menacé de violence.
Combien Pierce les a-t-il payés? La voix de Jesse était amère. Ça suffit. Le ton du shérif s'est durci. Vous venez pacifiquement ou dois-je rendre les choses difficiles? Les mains de Jesse se sont crispées en poing et Cora l'a vu calculer s'il pouvait se frayer un chemin. Elle a attrapé son bras avant qu'il ne puisse faire quelque chose de stupide. Va avec lui, a-t-elle dit doucement. Je vais arranger ça. Cora, fais-moi confiance, elle a serré son bras. S'il te plaît, Jesse, fais-moi juste confiance. Quelque chose dans ses yeux a dû le convaincre, car il a hoché la tête lentement et a tendu ses poignets pour les menottes du shérif. Alors qu'il l'emmenait, Jesse a regardé en arrière avec une inquiétude si désespérée que Cora a dû se mordre la lèvre pour ne pas pleurer. Dès qu'ils sont partis, elle a attrapé son manteau et a couru. Elle avait peut-être 2 heures avant que le shérif ne réalise qu'il n'y avait pas de véritable affaire contre Jesse. 2 heures pour faire ce qui devait être fait avant que Jesse ne puisse l'arrêter. Elle a trouvé Dalton Pierce en train de prendre son petit déjeuner dans le plus bel hôtel de Cheyenne, l'air suffisant et satisfait de lui-même. Eh bien, il a fait un geste vers la chaise vide en face de lui. Mademoiselle Morrison, à quoi dois-je ce plaisir? Cora s'est assise lentement, ses mains tremblant sur ses genoux. Vous savez pourquoi je suis là? Vraiment? Dalton a coupé son steak, le couteau tranchant la viande avec une précision désinvolte. Éclairez-moi. Vous avez volé notre argent. Vous avez soudoyé des témoins pour faire arrêter Jesse. Cora s'est forcée à croiser son regard. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour nous détruire. J'ai simplement protégé mon investissement. Dalton a souri. Je ne peux pas vous laisser vendre des actifs qui m'appartiendront bientôt. Les chevaux étaient à nous pour les vendre. L'étaient-ils? Dalton s'est adossé à sa chaise. Parce que selon l'accord de prêt original que votre père a signé, tout le bétail était inclus comme garantie. Les vendre sans ma permission était un vol. Les mots ont frappé Cora comme un coup physique. Elle n'avait jamais lu l'accord de prêt complet, avait fait confiance à son père pour gérer les détails. Si Dalton disait la vérité, ils avaient enfreint la loi en vendant les chevaux. Vous mentez, a-t-elle murmuré. Mais sa voix manquait de conviction. Est-ce que je mens? Nous pouvons demander à mon avocat si vous voulez. Il loge ici même, dans cet hôtel. Le sourire de Dalton s'est élargi. Bien sûr, s'il s'en mêle, il pourrait se sentir obligé de porter plainte. Votre vagabond pourrait passer des années en prison pour avoir volé ma propriété. Cora a senti le piège se refermer sur elle. Elle sentit chaque issue de secours être systématiquement bloquée. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez ce que je veux. Dalton a posé son couteau et sa fourchette, lui accordant toute son attention. Épouse-moi maintenant, aujourd'hui. Nous retournerons à Frontier en tant que mari et femme. Je pardonnerai toute la dette et ton frère gardera sa terre. Et Jesse sera libéré dès que nous aurons prononcé nos vœux. Je retirerai même toutes les charges. Laisse-le partir avec sa vie et son cheval. Les yeux de Dalton se sont durcis. Mais tu ne le reverras plus jamais. C'est le marché. La vision de Cora s'est brouillée de larmes. Elle a refusé de les verser. Je ne vous aime pas. Je m'en fiche. La voix de Dalton était plate. Je veux une femme qui sait comment tenir une maison, qui me donnera des fils et qui se taira. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Chaque instinct de Cora lui criait de refuser, de lui cracher au visage et de s'en aller. Mais Jessie était en prison à cause d'elle. Et Tom perdrait tout parce qu'elle avait été assez stupide pour penser qu'il pouvait gagner contre un homme comme Dalton Pierce. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle dit. Vous avez 10 minutes. Dalton a sorti une montre de poche et l'a posée sur la table. Après ça, je porte plainte et votre vagabond passera les 5 prochaines années à casser des cailloux. Cora s'est levée sur des jambes tremblantes et est sortie de l'hôtel, son esprit s'emballant. Elle avait 10 minutes pour décider entre l'homme qu'elle aimait et le frère qu'elle avait passé sa vie à protéger. 10 minutes pour choisir entre son propre bonheur et la survie de sa famille. Elle s'est retrouvée debout près du ruisseau au bord de la ville, fixant l'eau et essayant de se souvenir comment respirer. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Ils étaient censés gagner, censés sauver le ranch et construire un avenir ensemble. Jesse avait promis qu'il trouverait un moyen, mais Jesse était en prison et elle était seule avec un choix impossible. Je pensais bien te trouver ici. Cora s'est retournée pour trouver Henry Walsh qui s'approchait, son visage buriné et inquiet. Comment avez-vous? Petite ville, grand ragot.
Henry s'est installé sur un banc voisin avec un grognement. J'ai entendu parler de vos problèmes. Pierce joue un sale jeu. Il joue intelligemment. Cora s'est assise à côté de lui, toute combativité l'ayant quitté. Et je n'ai plus de coups à jouer. Vraiment? Henry a sorti sa pipe et l'a allumée pensivement. Il me semble que vous avez encore des options. Citez-en une qui ne se termine pas soit avec Jesse en prison, soit avec moi marié à un homme que je méprise. Épouse le vagabond à la place. La tête de Cora s'est relevée d'un coup. Quoi? Tu m'as entendu. Henry a tiré sur sa pipe. Épouse Jesse Callahan, maintenant, aujourd'hui. Dès que vous serez légalement mariés, Pierce ne pourra plus te toucher. La loi est assez claire là-dessus. La propriété d'une femme mariée appartient à son mari, pas à ses créanciers. Mais la dette est transférée à ton mari, contre qui Pierce n'a aucune créance. Le sourire d'Henry était vif. Et si ton nouveau mari se trouve travailler pour moi, gagnant un salaire que Pierce ne peut pas saisir parce que ce ne sont pas des actifs de la famille Morrison, eh bien, il a haussé les épaules. Vous aurez 6 mois pour trouver comment le rembourser correctement. L'espoir a jailli si fort dans la poitrine de Cora qu'elle pouvait à peine respirer. Ça marcherait. J'ai un avocat qui loge dans mon hôtel qui dit que ça marcherait. Bien sûr, vous auriez besoin d'un juge coopératif et d'un mari prêt à prendre 3000 dollars de dette. Henry l'a étudié à travers la fumée de sa pipe. Tu penses que ton Jesse ferait ça? La gorge de Cora s'est nouée d'émotion. Je ne sais pas. C'est trop demandé. Pourquoi ne vas-tu pas lui demander et le découvrir? Cora courait avant même d'avoir pris la décision consciente de bouger, ses pieds volant sur le sol en direction du bureau du shérif. Elle a fait irruption par la porte, surprenant l'adjoint au bureau d'accueil. J'ai besoin de voir Jesse Callahan tout de suite. Madame, il est en garde à vue pour interrogatoire. Alors je répondrai à ses questions. Cora a claqué ses mains sur le bureau. J'étais là hier. J'ai tout vu. Pierce ment, et je peux le prouver. L'adjoint avait l'air incertain. Je vais devoir aller chercher le shérif, alors j'allais le chercher. La voix de Cora s'est élevée en un cri. Allez le chercher, tout de suite ou je jure que je... Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Au nom de Dieu? Le shérif est sorti de l'arrière, l'air agacé. Mademoiselle Morrison, vous ne pouvez pas simplement... Jesse Callahan n'a menacé personne et interrompu Cora. Dalton Pierce soudoie des témoins pour faire arrêter Jesse afin de me forcer à l'épouser. Et j'ai un moyen de le prouver, mais je dois d'abord parler à Jesse. Le shérif l'a étudié un long moment, puis a soupiré. 5 minutes, c'est tout ce que vous avez. Ils l'ont conduite à une petite cellule où Jesse faisait les 100 pas comme un animal en cage. Dès qu'il l'a vue, il a saisi les barreaux. Cora, Dieu merci, tu vas bien? Pierce te fait du mal? Je vais bien. Elle a enroulé ses mains autour des siennes, les tenant fermement. Mais je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. N'importe quoi. M'épouserais-tu? Jesse est devenu complètement immobile. Quoi? Maintenant, aujourd'hui, m'épouserais-tu? Les mots ont jailli d'un coup. Si nous sommes mariés, Pierce ne peut rien me forcer à faire. La dette te sera transférée, et comme tu n'es pas un Morrison, il ne peut pas la recouvrer. Nous aurions le temps de gagner l'argent en travaillant pour Henry, le temps de vraiment sauver le ranch. Cora, la voix de Jesse était rauque. Tu ne peux pas m'épouser juste pour échapper à Pierce. Ce n'est pas le cas. Elle a serré ses mains plus fort. Je t'épouse parce que je t'aime, parce que tu es la première personne qui m'ait jamais fait sentir que je méritais d'être heureuse. Parce que quand j'imagine mon avenir, tu es dans chaque instant. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je t'épouse parce que je te choisis, Jesse Callahan. Pas parce que je dois le faire, mais parce que je le veux. Les yeux de Jesse brillaient d'émotion. Tu es sûr de ça? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière une fois que nous l'aurons fait. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Alors oui, le sourire de Jesse était éclatant, malgré les larmes sur son propre visage. Oui, je t'épouserai aujourd'hui, demain, à l'instant même, s'il me laisse sortir de cette maudite cellule. Le shérif s'est raclé la gorge. Eh bien, c'est très irrégulier, mais étant donné qu'il n'y a aucune preuve réelle d'un crime, il a sorti ses clés. Je suppose que je pourrais vous libérer sous la garde de Mademoiselle Morrison. Ils se sont mariés 2 heures plus tard devant un juge que Henry Walsh avait réussi à trouver, avec Henry lui-même comme témoin. Cora portait sa robe de voyage, et Jesse portait la seule chemise propre qu'il possédait.
Et ce fut la plus belle chose que Cora ait jamais vécue. Vous, Cora Ann Morrison, prenez-vous cet homme pour votre légitime époux? Oui, je le veux. Sa voix était ferme, certaine. Et vous, Jesse William Callahan, prenez-vous cette femme pour votre légitime épouse? Oui, je le veux. Les mains de Jesse tremblaient alors qu'il glissait une simple alliance en argent à son doigt, une bague qu'Henry avait fournie. Dieu sait d'où. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Wyoming, je vous déclare maintenant mari et femme. Le juge a souri. Vous pouvez embrasser votre épouse. Jesse a pris le visage de Cora entre ses mains et l'a embrassé avec une tendresse qui a fait faiblir ses genoux. Cela n'avait rien à voir avec leur moment volé à la pension, rien à voir avec l'étreinte désespérée dans le noir. C'était une promesse, un vœu, un engagement qui durerait le reste de leur vie. Quand ils se sont finalement séparés, Cora pleurait et riait en même temps. On l'a fait. On est vraiment mariés. Ouais, on l'est. Le sourire de Jesse était incandescent. Tu es coincée avec moi maintenant, Madame Callahan. Madame Callahan. Le nom lui a donné un frisson qui n'avait rien à voir avec le fait d'échapper à Dalton Pierce et tout à voir avec le fait d'appartenir à quelqu'un qui la voulait vraiment. Ils sont allés directement du palais de justice à l'hôtel de Dalton Pierce, certificat de mariage en main. Cora sentit l'attention de Jesse alors qu'ils traversaient le hall orné, son instinct protecteur luttant avec le besoin de la laisser gérer cette confrontation à sa manière. Dalton était exactement là où il l'avait laissé, finissant son petit déjeuner avec l'air satisfait d'un homme qui avait déjà gagné. Mademoiselle Morrison, il a vérifié sa montre de poche. Vous êtes en retard. Je crains que ce ne soit Madame Callahan maintenant. Maintenant. Cora a posé le certificat de mariage sur la table devant lui. Depuis 1 heure, ce qui signifie que vous n'avez aucune créance sur moi, ma propriété ou quoi que ce soit d'autre appartenant à la famille Morrison. Le visage de Dalton est passé de suffisant à furieux en un clin d'œil. Il a saisi le certificat, le parcourant avec des yeux incrédules. Ce n'est pas légal, vous ne pouvez pas. C'est parfaitement légal, a dit Jesse, sa voix dure, et attestée par un juge fédéral. Mais merci pour le cadeau de mariage. Quel cadeau de mariage, a grogné Dalton. Jesse a sorti une petite bourse en cuir et l'a vidée sur la table. Des billets et des pièces se sont répandus sur la nappe blanche, le montant exact volé dans leur chambre la nuit précédente. J'ai trouvé ça dans la sacoche de selle d'un de vos hommes, a dit Jesse d'un ton conversationnel. Le même homme que le réceptionniste de l'hôtel a identifié comme ayant été vu près de notre chambre hier soir. Drôle de coïncidence, vous ne trouvez pas? Le visage de Dalton est devenu blanc, puis rouge. Vous ne pouvez rien prouver. Je n'ai pas besoin de le faire. Nous avons récupéré notre argent. Nous nous sommes mariés. Et selon l'avocat de ma nouvelle femme, vous avez exactement 3 semaines pour déposer une plainte contre moi pour la dette des Morrison. Le sourire de Jesse était aussi tranchant qu'une lame. Bien sûr, étant donné que je ne possède aucune propriété et que mes seuls actifs sont actuellement employés par Henry Walsh là-bas. Vous aurez un mal de chien à recouvrer, mais vous êtes libre d'essayer. Vous pensez avoir gagné? Dalton se leva lentement, la rage vibrant dans chaque mot. Vous pensez que ça change quelque chose? Ça change tout. Cora se leva également, et pour la première fois de sa vie, elle ne se sentit ni petite, ni effrayée, ni impuissante. Vous ne me possédez pas. Vous ne me posséderez jamais. Et si vous vous approchez de moi, de mon mari ou de la terre de ma famille à nouveau, nous nous assurerons que chaque personne dans 3 territoires sache exactement comment vous opérez. C'est de la diffamation. C'est la vérité. Henry Walsh s'est avancé, sa voix portant le poids des années, de l'argent et de l'influence. Et j'ai assez d'amis haut placés pour m'assurer que ça tienne. Alors voilà ce qui va se passer, Pierce. Vous allez accepter votre défaite comme un homme, retourner à Frontier et laisser les Callahan tranquilles. Faites ça et ça reste entre nous. Continuez à insister et je ferai de ma mission personnelle de vous ruiner. La menace flottait dans l'air, soutenue par le genre de pouvoir que Dalton comprenait. Pendant un long moment, Cora a pensé qu'il pourrait vraiment les attaquer, que sa rage pourrait l'emporter sur son instinct de conservation. Mais lentement, terriblement, il s'est forcé à reprendre le contrôle. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit entre ses dents serrées. « Si, c'est fini. » La voix de Cora était ferme, finale. « Au revoir, Monsieur Pierce. »
Ils sont sortis de l'hôtel la tête haute, laissant Dalton Pierce s'étouffer dans sa défaite. Dès qu'ils furent dehors, les genoux de Cora ont faibli et Jessie l'a rattrapée, la soutenant quand elle ne pouvait plus se tenir. On l'a fait, a-t-elle murmuré. On l'a vraiment fait. Non, ma chérie. Jessie l'a tourné pour lui faire face, ses yeux brillants de fierté. C'est toi qui l'as fait. Tu t'es battu et tu as gagné. Le retour à Frontier a pris 3 jours, mais c'était comme volé. Ils se sont arrêtés au ranch Henry Walsh pour finaliser leur emploi, ont signé des contrats qui les verraient travailler les 6 prochains mois pour des salaires assez généreux pour non seulement rembourser la dette, mais aussi commencer à construire quelque chose de réel. Henry leur a même avancé assez d'argent pour rentrer chez eux sans souci. « Prendre soin de cette fille », a dit Henry à Jessie lors de leur dernière nuit à son ranch. « Elle est spéciale. »« Je sais, » a dit Jessie, « et je compte passer le reste de ma vie à prouver que je la mérite. » Tom attendait sur le porche quand ils sont arrivés au ranch des Morrison, son visage taillé dans la pierre. Cora est descendue de cheval lentement, se préparant à sa rage. « Vous vous êtes mariés, » a-t-il dit platement, sans même me le dire. « Je suis désolé. » Cora a redressé sa colonne vertébrale, mais c'était le seul moyen de sauver le ranch. Sauver le ranch! Le rire de Tom était amer. « Tu veux dire que tu as épousé un vagabond pour t'éviter d'épouser Pierce? » « J'ai épousé Jessie parce que je l'aime. » Cora s'est déplacée pour se tenir à côté de son mari, leurs mains se trouvant naturellement, et parce qu'ensemble, nous avons trouvé un moyen de garder tout ce que papa et maman ont construit. Nous avons des emplois chez Henry Walsh, de bons emplois qui paieront assez pour effacer la dette et plus encore. « Et qu'est-ce que je suis censé faire pendant 6 mois pendant que vous jouez à la maison? » a demandé Tom. « Tu es censé t'occuper de la terre comme tu l'as fait, » a dit Jessie calmement. « Gardez les choses en ordre jusqu'à notre retour. Nous enverrons de l'argent quand nous le pourrons. » Tom les a regardés tous les deux, sa mâchoire se contractant. Finalement, il a secoué la tête. « Papa aurait détesté ça. Il aurait dit que tu t'es vendu pour pas cher. Papa est mort, a dit Cora doucement. Et j'en ai marre de vivre ma vie en essayant de plaire à un fantôme. J'ai fait mon choix, Tom. Tu peux l'accepter ou non, mais de toute façon, Jessie et moi partons pour le ranch de Walsh dans 2 semaines. Quelque chose s'est effondré sur le visage de Tom, puis le reste de sa colère a cédé la place à une résignation épuisée. « Tu l'aimes vraiment, vraiment. » Tom a regardé Jessie un long moment, puis a soupiré. « Tu l'as entendu. Je te tuerai. Compris? » « Compris. » Jessie a tendu la main. « Je prendrai soin d'elle. Tu as ma parole. » Tom a regardé la main tendue, puis l'a prise dans une brève et dure poignée de main. 2 semaines, puis tu es seul avec cet endroit jusqu'à votre retour. Ces 2 semaines passèrent dans un tourbillon de préparatifs, d'adieux et de nuits enlacées dans les bras de Jessie, apprenant ce que signifiait vraiment appartenir à quelqu'un. Cora a dit au revoir à la tombe de sa mère, a promis qu'elle reviendrait et arrangerait tout. Tom a même réussi à faire preuve d'une certaine civilité au moment de leur départ, bien que son étreinte ait été brève et que ses yeux aient été humides. Le travail au ranch Henry Walsh était plus dur que tout ce que Cora avait fait auparavant. Elle se réveillait avant l'aube et tombait dans son lit après la tombée de la nuit, ses muscles endoloris et ses mains pleines d'ampoules. Mais Jessie était à ses côtés à chaque étape, et d'une manière ou d'une autre, cela rendait même les jours les plus difficiles supportables. Ils ont économisé chaque centime qu'ils gagnaient, ont vécu aussi frugalement que possible et ont vu leur petite fortune croître de semaine en semaine. En 3 mois, ils avaient assez pour rembourser complètement Dalton Pierce. En 6 mois, ils avaient assez pour commencer à faire de réelles améliorations au ranch des Morrison. Lors de leur dernier jour au ranch de Walsh, Henry les a appelés dans son bureau avec un sourire. « Vous deux, vous avez dépassé toutes mes attentes, » a-t-il dit. « Les meilleurs travailleurs que j'ai vus en 30 ans. Alors, j'ai une proposition à vous faire. »« Monsieur ?» a demandé Jessie avec lassitude. « Je vieillis et mes enfants n'ont aucun intérêt pour l'élevage. Que diriez-vous d'acheter cet endroit quand je prendrai ma retraite? » Henry a fait un geste vers la terre à l'extérieur de sa fenêtre. « Je vous ferai un prix juste. Je vous laisserai le rembourser au fil du temps. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez le gérer. » Le cœur de Cora a raté un battement. « Monsieur Walsh, nous ne pourrions jamais... » « Pensez-y, » a interrompu Henry. « Vous avez le temps, mais l'offre tient quand vous serez prêt. » Ils sont retournés à Frontier avec plus d'argent que Cora n'en avait jamais vu,
avec des plans et des possibilités s'étendant devant eux comme une route ouverte. Tom avait maintenu le ranch en marche en leur absence. Et bien qu'il ait été bourru à leur retour, Cora l'a surpris en train de sourire quand il pensait que personne ne regardait. Le jour où ils ont remboursé intégralement la dette de Dalton Pierce, livrant l'argent directement à son bureau en ville, fut l'un des moments les plus doux de la vie de Cora. Le visage de Dalton quand il a réalisé qu'il avait complètement perdu, que les Callahan ne seraient jamais sous sa coupe, valait presque tout ce qu'ils avaient enduré. C'est le dernier versement, a dit Jesse, posant le paiement final sur le bureau de Dalton. Nos affaires sont conclues. Dalton n'a rien dit, il a juste regardé l'argent comme si c'était du poison. Ils sont sortis de son bureau main dans la main, libres pour la première fois de leur vie. Cette nuit-là, allongée dans son lit avec les bras de Jessie autour d'elle, et l'avenir s'étendant, brillant et certain, devant eux, Cora a enfin compris ce qu'était le bonheur. Pas l'absence de douleur ou de peur, mais la présence de quelque chose de plus fort. L'amour, le partenariat, la certitude profonde qu'elle avait trouvé sa place. Jessie, a-t-elle murmuré dans l'obscurité. Ouais, ma chérie. Merci d'être mon premier baiser, mon premier amour, mon premier tout. Elle s'est tournée dans ses bras pour lui faire face. Merci de m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même. Le sourire de Jessie était doux au clair de lune. Merci de m'avoir laissé rester, de m'avoir choisi quand tu aurais pu choisir la sécurité. Tu es ma sécurité, a murmuré Cora. Tu es ma maison. Ils ont fait l'amour lentement, tendrement, avec cette connaissance profonde qui vient du fait de voir vraiment une autre personne et d'être vue en retour. Et quand Cora s'est endormie, enlacée dans les bras de son mari, elle a rêvé de la vie qu'ils avaient construite ensemble, pleine de défis et de triomphes, de chagrin et de joie, mais toujours, toujours marquée par l'amour féroce qui les avait sauvés tous les deux. Elle avait été la fille qu'on n'avait jamais embrassée, la femme qui se croyait indigne d'amour. Mais Jessie Callahan avait vu au-delà de ses murs et de ses peurs, la force qui se cachait en dessous. Et en choisissant de croire en elle, il lui avait appris à croire en elle-même. Ensemble, ils s'étaient battus pour leur avenir et avaient gagné. Et cette victoire avait un goût plus doux que tout ce que Cora avait jamais connu. C'était son histoire. Leur histoire, un témoignage de la vérité que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous laisser aimer. Et que le vrai courage ne réside pas dans le fait d'affronter le monde seul, mais dans le fait de faire assez confiance à quelqu'un pour l'affronter ensemble.